Allô? Allô, salam alaikum, oui, je t'écoute. Oui, alaykoum salam, mon frère. Je t'appelle, j'ai besoin de conseils, s'il te plaît, concernant mon fils Dis-moi, je qui, t'écoute. qui a bientôt 20 ans Oui, et qui fait beaucoup, beaucoup de haram. Donc, je voulais savoir, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sadaqa, Inch'Allah. pour lui, c'est vraiment pour lui, tu vois. Donc, Mhm. je fais beaucoup de sadaqa, d'invocation et tout, mais il n'y a rien qui change et je voulais avoir des conseils. Hein. D'accord, c'est très bien, Allahumma barak. Il a 20 ans, ton fils. Est-ce que son papa est à la maison? Oui, 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 D'accord. oui, oui. Comment il réagit, son papa, avec lui, avec le fiston? Eh ben rien, bon là il a moins de contraintes au niveau des horaires, donc il sort de temps en temps le soir. Il s'est mis à fumer la puff, il répond, je sais qu'il fait du zina. Mon mari quand il lui parle, ben il casse les portes, Mhm. tu vois. Mhm. Donc moi je fais beaucoup de sadaqa. Alors justement ma question aussi c'est je fais beaucoup de sadaqa mais en cachette de mon mari, tu vois. Oui. Donc est-ce que ça passe ou pas aussi? Avec ton argent? Oui, oui, oui. Oui, Oui, ça avec mon passe. salaire. Inch'Allah, ça passe. Si t'es sincère, t'as pas à lui dire, ouais. T'as pas à lui dire. T'as pas Oui, besoin de oui, lui, oui, je suis sincère. t'as pas besoin de lui Mais dire. c'est vrai que du coup, T'as je pas lui fait. cache parce que bon, ben, il est contre, tu vois. Lui, il me dit non, on n'a pas à lui faire de sadaqa, c'est à lui de Mhm. changer, tu vois. D'accord. Si, tu peux faire des sadaqas, bien sûr. Tu peux faire, personne ne peut t'empêcher ou ne t'imposer d'en faire. Par contre, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fond. Parce que sadaqa, c'est bien, c'est très bien, continue. Par contre, il faut essayer de voir aussi le fond. Comment vous lui parlez à votre fils quand vous vous apercevez qu'il fait des. C'est quoi la communication que vous avez Ah, avec lui? moi, je vais être un peu plus, on s'énerve, on l'insulte, on dit que c'est haram. La jeûner, je pense qu'il a pas jeûné. La prière, il refuse de la faire, tu vois. Vous l'insultez, vous m'avez dit, Donc, je pas au entendu? bout d'un moment, oui, oui, je t'ai dit, en fait, on s'emporte avec lui, tu vois. On répond comme il nous répond, en fait. D'accord. Tu vois, donc quand il nous insulte, ben, on l'insulte aussi, puis ça monte très haut, en fait, tu vois. On D'accord. n'arrive pas à se canaliser, en fait. Il manque trop de respect, D'accord. tu Ça, vois. ça a débuté il y a combien de temps? Il a 20 ans aujourd'hui. Il y a combien de temps que ça a commencé? Il avait 13 ans. 13 ans. Et à Ouais. 13 ans, Et comment ça s'est là, passé la première fois, par exemple, la première fois que vous êtes aperçu qu'il était en train de faire des choses que vous acceptez pas? Comment vous avez réagi? virulent, virulent, Hmm. virulent. Mon mari, il est très, très strict, tu vois. Alors, moi, maintenant, parce que je lui dis de lâcher qu'il a 20 ans, qu'on peut pas, tu vois, avoir le même comportement que quand il avait 13 ans. Mais donc, je lui dis de lâcher un peu du lest, mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression, je sais pas, en fait, tu vois, si je fais mal, tu vois. Hmm. Je sais pas, D'accord. est-ce que des T'as- fois, quand une fois il est sorti, on l'a laissé dormir dehors, ben, il a eu un accident dans la nuit, tu vois. Donc ça m'a fait culpabiliser, donc du coup, je le laisse plus dormir dehors, tu vois. Donc il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, en fait. J'arrive pas à savoir quoi faire, tu vois. D'accord. Moi, je suis pas contre le fait des fois d'être ferme et un peu, voilà, un peu secouer un petit peu l'enfant quand il abuse, quand il comprend pas les limites. Mais il y a, c'est parcimonie, tu vois. Il faut essayer de vraiment gérer le truc de façon le plus. Il faut temporiser, il faut doser, comme ils disent les jeunes d'aujourd'hui. Non, mais Euh, ce qu'il fait, à un moment, des fois, il dit, je t'aime, c'est mon fils, pardonne-moi des fois quand je suis virulente, tu vois. ouais. Mais il y a des moments où ça va bien, mais des moments où je te dis, il fait le haram, tu vois. Et j'ai beau faire, voilà, je fais des invocations, je me lève la nuit, mon mari pareil, tu vois. Et il laisse quoi, mais le cadre, on a fait des invocations, je fais tu vois, je fais des sadaqat quasi tous les mois. Et vraiment, tu vois. Oui, non, Il y a mais en fait, 20-30% de alors, mon salaire qui va, mais regarde ma tu vois, soeur. j'essaie Attends, de ma faire soeur. le mal, oui. Tu peux pas Dis-moi. acheter l'éducation de ton fils. Si c'est ça que tu veux, Oui, oui, c'est ça. l'éducation, ça s'achète pas. Ça se donne. Et c'est très bien ce que tu fais, le sadaka. Continue. Mais j'ai envie de dire, si je peux me permettre, ne compte pas que sur ça, en fait. Il faut faire des Et oui, causes. c'est ça, en fait. Par exemple, si Oui, oui. on veut qu'il, je sais pas moi, on veut se marier, on fait des sadaka, mais on va chercher une femme. Tu vas chercher un mari, si tu veux, tu veux Oui, du mais travail. justement, tu fais. Et Donc, oui, justement. quelle cause vous faites avec votre fils? Est-ce que vous parlez avec lui? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous essayez de comprendre ses malaises, ses douleurs? Parce que concrètement, il y a ça. Lui, il y a une fuite. Un enfant qui sort, Ah il bon? Et oui, fuit. mais lui, Il il me fuit dit quoi? quoi? Il me dit non. Mais lui, il me dit non, mais tous les jeunes de mon, il y a les fréquentations, tous les jeunes de Mais mon âge, ils sortent, tous les il jeunes de mon fuit. âge, ils vont en boîte.
Il fuit Tu quoi? vois? Il fuit quoi concrètement? À la maison, il fuit quoi? C'est quoi qu'il fuit? Il y a du bruit, vous disputez avec ton mari? Il y a du bruit, il y a Ah, mais toujours pas des... du tout. Ah non, écoute, pas du tout. Il a sa maison, il a sa chambre, il a sa plaie, il a tout. Au contraire, je pense qu'il a trop. Il a des frères et sœurs? Il a trop. Un frère, un Il a petit un frère. frère. Et son frère, comment il réagit? Comment il est, son frère? Il est bien, non, il est calme. Non, 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 alhamdoulilah. Il est calme. Non, non, Il a quel âge, son petit frère? il a 14 ans. D'accord. Bon, lui, c'est l'aîné. Il a 20 ans, c'est l'aîné, il fait ce gars. Et toi, Ouais. tu me dis, je fais des sadakas et tu espères qu'il est sur la route. Et Allah, il est capable, bien sûr. Il est capable. Mais, Non, mais en fait, c'est tellement, alhamdoulilah, j'ai les moyens. Et comme je sais pas quoi faire d'autre, je fais que ça. Je fais que donner, 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 donner. Tu vois, je fais que ça. Tout le temps. Tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression d'essayer d'acheter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'acheter auprès d'Allah, en fait, tu vois, je sais pas, de donner de l'argent pour que Victoria elle soit exaucée, en fait, tu vois. je comprends, machallah, je comprends. Non, non, je comprends. Donc, je fais, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change, tu vois. D'accord. Mais c'est bien ça, d'accord. Mais continue, ça c'est bon, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est surtout sur ce qui m'intéresse le plus, c'est la communication que tu as avec lui. Tu me dis, vous êtes comme lui. Ça veut dire que lui, il est virulent, vous êtes virulent. Là, ça se passe bien, tu vois, mais il y a des moments où ben, il connaît une fille, il va vouloir sortir avec elle, il va vouloir, tu vois, voilà, il va vouloir sortir la nuit, là, il est calme parce qu'il n'a pas de copine, mais quand il a une copine, mais vous lui dites, par exemple, le fait de fréquenter un mariage, et que vous acceptez pas ça, vous le dites ou... Bien sûr. Mais comment vous le savez? Comment vous le savez qu'il a une copine, par exemple? Non, mais je le sais parce qu'il est pas discret. Et les jours où il sort le soir et tout, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Comme il a eu un grave accident, j'ai dit, je veux savoir où tu es, avec qui, au cas où, je lui dis. Et puis il me dit, mais je suis avec une fille. Et quand je lui dis, mais c'est haram, tu le sais, c'est haram, ce que tu fais. Et il me dit, oui, mais tout est haram, maman. Il me dit, comment tu veux que, tu vois, il me dit, je peux plus sortir, je peux plus rien faire, que tu veux que je fasse de ma vie. Voilà. Mais tu vois, par exemple, juste cette phrase-là, elle résume beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez enseigner un petit peu? J'imagine. Hein, attention, qu'on se mette d'accord. Oui. Quand je pose des questions, je ne dénigre pas, je ne juge pas. C'est juste pour essayer de comprendre. D'accord? On est d'accord, ma soeur. Quand un enfant qui dit ça, une personne qui dit ça, ça veut dire que la perception de la religion, c'est qu'on lui condamne tout. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, c'est non, non, non. Et c'est pas possible quand même. J'imagine que vous n'êtes pas comme ça à la maison. En fait, le souci, c'est qu'en fait, je pense qu'au début, on s'est tellement focalisé sur le fait que tu fasses pas la prière. Tu vois, fais la prière, et que du coup, en fait, maintenant, il rejette totalement. D'accord, fais la prière, mais pourquoi la prière? Vous l'expliquez pourquoi faire la prière? Vous l'expliquez, j'imagine, je sais pas si vous avez le temps. Tu travailles, ton mari travaille, vous travaillez avec elle, combien d'horaires vous travaillez? J'aimerais bien savoir un petit peu le temps de présence et tout ça. Hein? Non, on travaille beaucoup, tu vois, mais c'est vrai que mon souci, c'est que... Vous êtes quand avec lui? C'est quand vous êtes avec lui? Quand vous êtes avec lui, si le seul moment où vous êtes avec lui, vous le dites. Non, ne sors pas. Non, ce que tu fais, c'est mauvais. Non, ça, c'est haram. Non. Et quand vous n'êtes pas là, il est à la play, j'ai envie de dire, dis-moi. Ah oui, il est H24 à la play, et puis quand il n'est pas à la play, eh ben, je t'ai dit, c'est quand il a un contact avec une fille, bon, ben, il va sortir la voir pendant, ça va durer une semaine, tu vois, ou avec un pote ou quoi, puis après, il va revenir, voilà. Tu vois, et puis après, il va mal parler. Après, je sais, tu vois, le souci aussi que j'ai, c'est que je l'ai mal habitué, tu vois, il a tellement toujours... En fait, j'essaie trop d'acheter, en fait, tu vois. Ouais. Et il me fait culpabiliser, tu vois. Donc, je lui donne. Et puis, je me rends compte que ça, tu vois, je suis tombée dans un cercle vicieux, en fait. D'accord. Et j'ai l'impression que tu vas acheter, oui, comme je t'ai dit, excuse-moi, j'espère que tu vas pas mal pris quand je dis l'éducation, oui, ça s'achète pas. D'accord. C'est ça, je vais acheter. Mais en fait, ce que je me rends compte que je vais acheter l'éducation, je vais acheter, pas Allah, mais tu vois, j'essaye de donner, pour que Allah, je me dis, bon, peut-être si je fais ça, toutes les sadaqas jariya que je peux, tu vois, peut-être qu'Allah, à un moment, il va m'écouter, tu vois. Oui, et après, il t'écoute, même si t'es pauvre. Il t'écoute même si t'es pauvre. Oui, il t'écoute même si t'es pauvre. Mais la question que j'avais dire, c'est que tu le donnes matériel, mais est-ce que tu donnes un peu plus d'attention, de l'écoute, de la présence? Est-ce que tu lui donnes, est-ce que tu lui proposes des sorties, des trucs? Alors, non, il ne veut pas sortir avec moi. Mais c'est vrai que tu vois, quand je lui envoie des SMS, je t'aime, il me répond moi aussi, je t'aime maman, tu vois. Non, il y a, tu vois.
Et l'amour, Oui, ouais. Regarde, l'amour, oui, oui, oui. voilà, l'amour, ça ne se dit pas, ça ne se prouve par les actes, tu vois, et les actions. Et comme je dis, par exemple, tu me dis, tu travailles beaucoup. Excuse-moi de rentrer dans les détails, mais peut-être c'est dans les détails qu'on va trouver la solution. Quand tu travailles beaucoup, ça veut dire que concrètement, dans une journée de 24 heures, combien de temps tu vois ton fils? Bah, quand il est alors je travaille, je suis en télétravail, donc je suis à la maison quand Ouais, même. d'accord. Ouais, non, non, Tu vois. attention, Donc, attention. je suis à la Faut pas confondre présence physique et présence. Mm. Ouais, ouais. Ben, en fait, le problème que j'ai, c'est que comment te dire, ben, il a 20 ans, donc déjà, il est enfermé dans sa chambre. Quand il sort, que je lui dis, viens, on va faire ça, il me dit, non, maman, j'ai pas envie, ou tu crois que je suis un gamin, j'ai pas 5 ans, tu vois, je veux pas sortir avec toi, j'ai 20 ans, je suis un homme, voilà. D'accord, ça répond pas à ma question. S'il te plaît, excuse-moi, hein, je suis assez précis. Combien de temps où tu lui accordes de libre? Je te parle pas de pendant que tu es en train de faire la cuisine et tu lui parles dans sa chambre, Non, mais moi, ou pendant que tu as un télétravail qui passe devant toi et qui dit qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ça va? T'as mangé? Je te parle pas de ça. Je te parle d'une présence vraiment émotionnelle, on va dire. mais moi, je suis là, mais c'est lui qui vient pas, c'est lui qui est fermé, c'est lui qui rejette, tu vois. Tu es là, Parce tu es qu'il où? est jamais- Tu es dans la maison? Je suis dans la maison, oui, je suis dans la maison. Et lui, il est dans sa chambre, Il est dans sa chambre, oui. sur la play. Voilà, ou quand ils viennent dans la cuisine pour parler, ben j'arrête ce que je fais, je prends, tu vois. Et il y a des moments comme ça où il vient parler, tu vois. Mais après, après je sais que c'est ma faute, mais tu vois, il est très matérialiste en fait, tu vois. D'accord, attends. Maman, je veux une Regarde ma voiture, soeur. maman, je veux. Regarde, juste, j'aimerais, s'il te plaît. Donc tu m'as dit, tu m'as pas répondu. Donc concrètement, est-ce que tu arrives à analyser, identifier là, c'est un petit travail de réflexion, combien de temps dans une journée, je te parle de pure attention propre, présence avec de l'attention, avec de l'écoute, etc. Tu pourrais lui donner, je te dis pas comme, genre dans une journée, en dehors de ton travail, en dehors de quand tu fais, je sais pas moi, le ménage, la cuisine, etc. Ou je sais pas ce que tu fais, combien de temps tu pourrais lui donner, genre? Je pourrais donner, Oui. ou je donne. Ben pour lui donner, je pourrais lui donner une demi-heure Par jour? par jour, oui. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour un enfant de 20 ans qui est en train de partir? Attention, hein. Je veux pas te faire culpabiliser, etc. Wallah, j'essaie vraiment. En fait, tu sais quoi? Je te sors tout, je te mets tout sur la table. Après, avec ça, tu essaies de remonter ton puzzle. Mais une demi-heure par jour, est-ce que tu penses, franchement, que c'est suffisant? Oui, mais c'est pas moi, c'est une demi-heure où je vais le choper, tu vois, quand il va sortir de sa chambre. Il est fermé à clé dans sa chambre, en fait. D'accord. C'est ça le truc. Il mange. Il est vraiment fermé dans sa chambre. Est-ce que vous mangez ensemble? Et alors, en général, il mange avec son frère, oui. Il mange avec son frère. Toi, tu es où quand ils mangent, eux? Ben, moi, je mange en décalé avec mon mari, après le soir, plus tard. Est-ce que tu crois... mange plus tôt. Tu vois, le manger... Moi, je te parle de mon exemple à moi. Je te dis, excuse-moi, j'ai 5 enfants. Si j'ai un enfant, s'il commence à... Et bon, s'il fait trop le fou, ça finit en tabassothérapie. Mais regarde, moi, par exemple, je te dis honnêtement, les moments clés, c'est quand il mange. Moment clé, ça, j'ai fait... Oui. C'est quand il mange. Et des fois, j'ai même pas envie de manger. Des fois, j'ai pas le truc. Mais je sais que c'est le moment où, si j'ai des trucs à dire ou leur parler, ce moment-là, je sais que c'est le moment où ils vont être à l'écoute et ils vont parler. Mais en fait, c'est un moment où tu vas t'asseoir. Alors moi, le problème que j'ai, c'est qu'il parle beaucoup de violence, de trafic de drogue. Donc en fait, quand je vais m'asseoir avec lui, tu vois, à table ou quoi, il va tout le temps te parler de, tu sais, lui, le trafiquant, il a fait 1 million d'euros. Lui, on va l'appeler des milliardaires. Lui, en fait, il est toujours, très bien. Du coup, ça crée des tensions. Mais non. Parce que mon mari, il dit, mais c'est haram. Et lui, il dit, non, tout haram, ils sont riches, vous faites pas d'argent, alors que, alhamdoulilah, tu vois. Ma soeur, regarde, par exemple, ce genre de discours, c'est du pain béni. Tu sais que tous les enfants, enfin, beaucoup d'enfants de leur âge, ils sont dans ce discours-là, hélas. Moi, je te dis, par exemple, mon fils, il va me parler, il me dire, ouais, lui, il a fait de l'argent, mais... Ok, d'accord, il a fait combien? Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu sais comment il vit? Est-ce qu'il souffre ou pas? Est-ce que le soir il est chez lui, le matin quand il se réveille? Est-ce que tu sais que j'ai entendu ces histoires, les flics qui veulent le réveiller le matin, est-ce qu'il passe des années en prison? Ouais, mais en fait, si tu veux, être un peu plus dans l'écoute, ne pas chercher à confronter tout ce qu'il va dire. Écoute-le, même si il va dire des trucs qui vont te faire mal, hein. Mais écoute-le, déjà, juste écoute-le, pour voir ce qu'il a dans sa tête. Parce que si tu l'écoutes, à chaque fois que tu contredis ou tu confrontes tout ce qu'il va dire, tu vas jamais savoir ce qu'il a dans la tête, tu vas jamais savoir comment il réfléchit. Et si tu sais pas comment il réfléchit, tu vas jamais savoir comment te comporter avec lui. Même si je t'ai dit, même s'il va dire des choses qui vont te faire mal, même s'il y a des choses qui vont te gêner. Mais écoute-le juste. À partir de là, tu vas avoir assez de paramètres pour pouvoir gérer un accompagnement avec lui. Parce qu'en vérité, c'est notre rôle. Comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que
quand tout va, papa et maman, c'est pas quand tout va bien. Hein. Papa et maman, notre rôle, c'est d'accompagner nos enfants quand ils commencent à partir en live. C'est là qu'on doit mettre à contribution notre rôle, en réalité. Parce que nous, on se limite, hein, je parle pas de toi, hein, mais limite, on n'est pas bien, on comprend pas, on n'est pas content, on se plaint, on va dire, quand notre rôle doit être mis à l'épreuve. Non, c'est là maintenant, en fait, c'est ton rôle, en fait. Non, on n'est papa, maman, tu sais, faire des enfants, c'est facile, mais les éduquer, c'est là qu'est en vérité le vrai challenge. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis dans ce rôle et dans la récompense. Du papa et du maman, la récompense, elle est énorme. Il n'y a pas de formation pour être papa, hein. Ça n'existe pas. Hein. Tu te formes sur le tas et tu te formes selon ton enfant. Donc il n'y a pas un rôle standard à avoir, etc. C'est pour ça que je te dis, tu vas avoir plein de gens qui vont te dire oui, non, fais ci, non, fais ça. Non, c'est pas vrai, ne les écoute pas. Moi, je te dis la vérité, n'écoute personne. Écoute ton fils, ce qu'il va te dire, et par rapport à ce qu'il va dire ton fils, là, tu vas réagir en conséquence. Moi, personnellement, je sais que c'est des fois contre-intuitif ce que je dis, mais wallah, si tu écoutes ton fils dans des trucs de drogue, dans des trucs d'argent, écoute-le. Essaie de voir jusqu'à où il va aller. Et là, il va voir qu'il y a une oreille attentive et qu'il peut parler de ces, allez, on va dire de ces centres d'intérêt, même si toi, tu ne vois aucun intérêt, mais alish, écoute-le. Et après, laisse ton cerveau réfléchir, essaie de voir comment tu pourrais faire en sorte pour rentrer et le faire réfléchir même dans ses centres d'intérêt. Parce que, crois-moi, il dit des choses, et là, il a 20 ans, après, il va prendre la maturité petit à petit, peut-être que là, il a une maturité émotionnelle, intellectuelle, mais ça va venir. Et c'est là que tu dois être là pour lui. Toi, c'est là que tu dois être là avec lui et tu dois justement l'écouter. Parce que dis-toi qu'il te connaît par cœur. Ouais, c'est bon, ma mère, ouais, c'est bon, mon père, mes darons. Mais darons, vas-y, c'est bon, c'est anciens. Eux, ils aiment bien parler de sang, ils aiment bien parler de guerre, d'argent, de femmes, etc. D'accord, on parle de tout ça. Mais toi, quand tu en parles avec eux, tu en parles avec eux, juste, tu recadres de temps en temps avec comment tu recadres. Pas en lui disant, non, fais pas ci, non, fais pas ça. Juste en utilisant des termes qu'il va comprendre que, en fait, il y a des limites. Par exemple, il va parler d'argent, de drogue et tout ça. Oui, l'argent c'est bien sûr, on aimerait tous en avoir beaucoup, pourquoi pas, etc. Tant que ça ne nous empêche pas de mal vivre, tant que ça ne nous empêche pas d'aller contre Allah. Tu vois, Allah, il y a des compagnons, ils étaient ultra riches, ils étaient multimilliardaires même, des compagnons. Il y a des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu rentres avec lui, tu dis, ah ouais, beaucoup d'argent. Ah, tu sais qu'un compagnon, il était beaucoup plus riche que lui, là, ce multimillionnaire. Et en plus, il avait son argent dans le halal. Tu vois, en fait, essayer de piquer son intérêt, piquer son intention, et son attention et le recadrer et l'accompagner. En fait, il faut surtout pas qu'on oublie que Allah nous a créé, notre rôle de parent, c'est d'accompagner notre enfant. Et l'accompagnement, c'est pas une mince affaire, mais il faut, dans un premier temps, comme je dis, l'écouter. Et wallah, je te dis, c'est un rôle bizarre, même il va te choquer, hein. Il va te choquer quand il dit, ah ouais, il fait combien d'argent? Ah ouais, d'accord, c'est incroyable et tout, tu sais. Sans jugement. Juste, parce que les enfants, surtout à leur âge, ils veulent pas être jugés. Ils en ont marre d'être jugés, tu vois. Donc, mais sans changer ton rôle de maman, ça veut dire que, voilà, sans s'acquiescer. Moi, sans avoir de la complaisance dans ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais en ayant une écoute neutre. Et après, bien évidemment, une fois que tu vois qu'il arrive à venir plus souvent vers toi, plus souvent facilement te parler, parce que même quand il te parle de ça, finalement, t'écoutes, il aime étonner. À son âge, on aime étonner, on aime choquer les gens, etc. Donc voilà, et voilà, alhamdoulilah, et tu vas voir que de temps en temps, il va venir, ça va te surprendre. Et là, en fait, ce que ça va provoquer, ça va agrandir ton temps d'échange avec lui. Et ça, c'est le plus important, l'attention. Parce que ce qu'il ne trouve pas chez toi, l'attention, l'écoute, il va le trouver ailleurs dans la rue. Il va le trouver chez des copines, des filles, des femmes. Il va impressionner les filles. Il va impressionner les garçons. Alors, s'il arrive à impressionner un petit peu sa maman, mais sa maman, finalement, le recadre de façon intellectuelle et bienveillante, petit à petit, Inch'Allah Ta'ala, ça va s'apaiser, ça va lui faire gagner en maturité. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Mais par contre, il faut que ton mari rentre dans le rôle. Il faudrait que tu en parles avec ton mari de cette stratégie. Il a des moments, voilà, où il va être conciliant, où il va parler, tout ça. Et il a des moments où il me dit, il y a des trucs comme la cigarette, il me dit, je peux pas laisser passer. Il me dit, c'est hors de question. Donc, tu vois, il va être sort de la maison, casse-toi, c'est pas chez toi ici. C'est vrai. Tu vois? Eh bien, un enfant de 20 ans, tu lui dis, casse-toi, t'es pas de chez toi ici. Même si c'est, on va dire, limite légitime, parce que son père, il accepte pas ce genre de discours dans sa maison. Mais le fait de pas accepter ce discours à la maison, il a le droit, c'est son droit, et c'est son devoir de pas accepter. Mais la façon de pas accepter, c'est ça qu'il faut changer. Tu n'acceptes pas en virant ton fils. C'est pas comme ça que tu vas l'aider. Tu l'acceptes pas en lui expliquant. Eh bien, comme je t'ai dit, en l'écoutant, en l'expliquant.
Oui, quand le petit, il est dans sa chambre en fumée, tu vois, et que t'es là, mais il me dit, mais c'est une dinguerie, mais il est en train de fumer. Et moi, je lui dis, non, je pas, si, il me dit, et puis là, tu fumes, lui dit, je fais ce que je veux, me casse pas les couilles. Tu veux, excuse-moi des termes, Non, tu pas vois, de mais souci. tu veux réagir. Le fils, attends, il fume chez vous? Oui, il fumait dans la chambre, il a D'accord. arrêté parce que, c'est loin, on a voulu appeler la police et tout, parce qu'il arrêtait pas. D'accord. Tu vois, et mon mari lui a dit, si jamais j'accepterai qu'on fume dans ma chambre, Ouais, il y a dans la chambre. ouais, il y a une rupture Tu vois? complète. Il y a une rupture complète pour que l'enfant il se permette de faire ça. C'est vraiment qu'il a, ouais, il est rentré dans un truc. Donc, il a dépassé certaines limites, tu vois. Donc là, ce que je fais, ben moi, je te dis, je fais plein de choses en cachette de mon mari. Là, je lui ai acheté une maison. Tu vois, j'essaie de lui acheter. Oui, j'essaie de construire un avenir, tu vois. Attends. Tu as acheté une maison à qui? À mon fils. Attends. Tu as acheté une maison? Une maison? Oui. Un jouet ou une vraie maison? Une maison. Ouais, la dinguerie. À mon fils. Ouais, la dinguerie. Choc bar la team. Là, par contre, voilà, j'avoue que c'est quelque chose de... Non, tu sais pourquoi? Non, je sais, c'est pour ça que je veux pas lui dire, tu vois. Mais tu sais pourquoi? Parce que je sais que... Je sais pas. J'essaye de lui construire son avenir, tu vois. Je sais que il n'y arrivera pas, donc je fais en sorte que... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, tu lui retires son rôle de construction d'adulte. Eh oui, je sais. T'imagines, 20 ans, ma mère, elle me construit ma maison, mais je fume chez moi, je les insulte, je m'embrouille avec eux, je les écoute même pas, je parle que de drogue et de femmes et de shit, et en plus, ma mère, elle me construit ma maison. Ma soeur, ça va être compliqué, ça, si tu fais ça, tu sais. Ouais, bah oui, je sais, mais bon, tu vois. Ouais, je vois très bien, subhanallah, mashallah. Après, ça se voit que t'as beaucoup d'amour envers lui, mais c'est vrai que l'amour, il faut savoir gérer. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de lui construire, je sais que, tu vois, je lui ai déjà trouvé un travail, une collègue, que j'ai impliqué les relations, tu vois, alors que je sais très bien, des fois il me dit, mais j'irai pas, et j'essaie de couvrir, tu vois. Ouais, c'est trop. Là, tu couvres, tu l'aides, ouais, tu l'aides. En fait, le problème, c'est que t'aides Shaitan, pardon, ce que je veux dire, ça veut peut-être faire mal, mais c'est une vérité que j'aperçois moi, comme une vérité, c'est que, inconsciemment, t'es en train d'aider Shaitan contre ton fils. J'essaye de le faciliter, de me dire, bon, il n'y arrivera pas, il faut que moi je le fasse, tu vois. Ouais, mais c'est pas, ouais, mais il va faire comment, du coup, tu vois? C'est toi, tu vas éduquer ses enfants s'il en a, c'est toi, tu vas te marier avec ça. Non, je pense qu'il faut mettre une limite, ma soeur, voilà. Il faut vraiment mettre une limite. Le problème, c'est que je suis tombée dans un truc, tu vois, où je me dis, je suis en train d'acheter lui, ses frères, mon mari, pareil, tous les mois, je verse de l'argent, tu vois. Mais en plus de ça, tu achètes une maison, mais ton mari, quand il va le savoir, comment ça va se passer dans votre couple après? Non, alors il est au courant. Hein. Non, ça il est au courant. Hein. Non, parce que je lui dis que j'allais acheter, alors elle est sur mon nom, hein. Mais c'est pour lui, pour que tu vois qu'il ait des facilités, tu vois. Son frère est au courant aussi, son frère, je vais mettre de l'argent pour en acheter aussi une, tu vois. Ah ouais, d'accord. Bah, et les gars, qui c'est qui veut une maison dans le chat? Il y a une maman qui achète des maisons à tout le monde. Non, mais je pense que c'est... voilà, franchement, je pense sincèrement que c'est un peu... Mon avis perso, là, tu les aides pas du tout. Tu les aides pas du tout en faisant ça. Mais qu'à la récompense, c'est pour ton intention. Hein. Qu'à la récompense, ma soeur. Je suis tombée dans un cercle, je sais, tu vois. Mais le problème, c'est que je me dis, je suis obligée, en fait, de travailler toute ma vie parce que je leur ai... Et que ça soit pareil mon mari. Je te dis, bon, 2500 €, je lui verse tous les mois, mon mari. Attends. Ton mari travaille pas? Si, mais je lui verse 2500 €. Mais tu touches combien par mois si c'est pas indiscret? Excuse-moi, parce que tu construis une maison, tu donnes 2500, tu touches combien par mois, toi? Plus de 5000 €, alhamdoulilah. Allahumma barik, Allah te préserve, mashallah, Allahu akbar, bismillah. Mais du coup, je suis tombée dans un système. Ce que je te disais, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que en fait, je suis tombée dans un système où j'achète tout. Voilà. Oui, je vois ça, c'est pour ça j'ai vu, mais une question, pourquoi tu verses, excuse-moi, hein, mais pourquoi tu verses autant à ton époux? Je sais pas, c'est une habitude que j'ai pas. En fait, c'est que je me... Mais attends, il fait quoi avec cet argent, ton époux? Alors, je lui verse sur son compte épargne, voilà. Et c'est moi en plus qui lui verse tous les mois. Et lui, il travaille aussi? Il travaille, il gère la maison et tout, mais du coup, tous les mois,
Voilà, je lui verse 2500 euros, voire 3000 euros. Si j'ai 3000 euros, je lui verse 3000 euros. Ah, c'est un compte pour vous deux, un compte commun. Non, ça lui. Non, Mais je toi, sais même pas si tu gardes quoi comme argent pour toi, par exemple? ben, je garde la moitié, l'autre moitié, je l'épargne, tu vois. Donc, alhamdoulilah, je l'épargne pour un Mais truc. la maison que tu es en train de construire pour ton fils, tu payes tous les mois, non? Non, elle a été payée, alhamdoulilah. Non. Ça fait Non, combien... tout a été payé. Mais ça fait combien de temps que tu l'as payé, cette maison? Comment ça, combien de temps que je l'ai payé? Tu as fini de la payer la maison. La maison, ça coûte au moins 200K, non? 150K, Non. 200K? Non, je l'ai pas payé, je l'ai payé cash. J'ai pas de crédit. Non, mais depuis, et c'est ce que je te disais, depuis que je suis petite, 16 ans, je travaille. Tu vois? J'ai toujours été hachée comme Samara. Tu vois? En fait, je suis formatée pour travailler. Et avec mon argent, ben, j'en profite pas, mais j'achète tout. Voilà. Tu vois, je vais acheter l'amour de mes fils. Ce qui m'intéresse, tu vois, je vais faire des sadaqa parce que je me dis peut-être que Allah, si je donne plus d'argent, il va m'aider. Et j'achète l'argent de mon mari en lui versant de l'argent tous les mois, tu vois. Voilà. En fait, j'ai l'impression que je suis tombée dans un système où j'achète tout. Voilà. Et je me dis, même si je suis fatiguée ou si je suis malade, je pourrais pas m'arrêter, en fait. Je peux pas m'arrêter parce qu'en fait, il faut que je gère le train de vie, tu vois. Mais si, puisque tu as payé la maison déjà et que l'argent que tu envoies à ton mari, finalement, il n'a pas besoin puisqu'il travaille lui aussi. Donc finalement, même si tu es malade, ça va pas faire vraiment. Ah, tu pourras plus acheter du coup. Tu pourras plus acheter. Alors même la maison que j'ai achetée pour mon fils, même si je te dis que j'avais mis de l'argent, ça fait plusieurs années que je mets de l'argent, que je mets 2500, 3000 euros pour mon mari, je m'en suis servi de cette épargne pour finir la maison. Hein. Ah d'accord, du coup, c'est pour vous deux que j'ai dit tout à l'heure. Subhanallah. Et là, depuis que la maison est payée, je continue les versements, donc ça lui fait une épargne. Et j'ai pour objectif d'acheter notre maison pour le deuxième, tu vois, Inch'Allah. Ah, mais du coup, c'est pas pour ton mari, c'est pour toi, pour tes enfants, du coup. Je m'en suis servi pour la maison, là, parce que je lui ai dit que de toute façon, il pourrait professionnellement se payer un truc, tu vois. Donc, je lui ai dit, on est obligé de lui acheter un truc pour plus tard. Donc, oui, j'ai pris cette épargne-là. Oui, non, je vais pas te mentir, j'ai pris cette épargne-là. Et là, je réépargne sur son compte, je le verse tous les mois, voilà. D'accord. Voilà. D'accord, je vois. Ouais, le problème il est un peu plus profond. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment toi, il faut que tu fasses... ouais. Et ton mari, dans l'histoire, ouais, il te dit rien quand tu lui verses l'argent et tout ça lui... Ben, il ne le voit même pas, je veux dire, c'est tellement normal. Tu vois, je prends mon salaire, je le divise par deux, je lui fais un virement tous les mois, voilà. Et il n'est pas au courant. Même ça, il n'est pas au courant, du coup. Il est au courant parce qu'une fois tous les 2 mois, 3 mois, il me dit combien j'ai d'épargne. Je lui dis, ben, tu vois, il me dit rien. Il me dit pas, tu vois. D'accord. Voilà. Ou je vais me dire, ben, là, il y a le baraka, voilà. Tu vois. Mais après, les sadaqa et tout, tu vois, les gros montants, il veut pas. Tu vois. Je suis obligée de faire en cachette. Tu vois, quand je fais des sadaqa, il veut pas. Tu vois, lui, il part du principe et je veux pas. Sadaqa, ouais. Tu fais des gros sadaqa, j'imagine, du coup. Ben, j'essaie de faire des sadaqa jariya, tu vois, donc voilà. Les fauteuils roulants, les puits, tu vois. Inch'Allah, qu'Allah accepte de toi. Mosquée, tu vois. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ma démarche. J'ai pas l'impression qu'elle soit honnête. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'Allah, il va me dire, mais tu essayes de m'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Comme je fais avec tout le monde, en fait. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, après, alhamdoulilah, ton intention, si elle est saine, Inch'Allah, tu auras la récompense. Mais moi, ce qui me bloque un peu là-dedans, dans cette histoire, je veux pas te mentir, c'est le fait que tes enfants, les enfants, personnellement, je crains que ce soit pas la meilleure façon d'agir, mais on a beau te le dire, c'est déjà fait. Donc, finalement, est-ce que tu essaies pas vraiment juste de déculpabiliser un petit peu voilà, pour en parler, ça te fait du bien parce que, voilà, ça, pour la soupape, etc. Mais par rapport à ton fiston? Ben, surtout que j'ai l'impression que je vais pas changer, je suis tombée dans un cercle vicieux, en fait. Ouais. Non, clairement. Moi, ce qui me tue le plus, c'est que ton père, ton mari dit à ton fils, va-t'en de la maison, t'es pas chez toi, mais il est chez lui, du coup. Donc, finalement, ça le dérange pas trop, quelque part. C'est quoi l'impact qu'il est sur son fils qui dit sort de chez moi, alors qu'il a chez lui, son fils que toi-même tu lui as acheté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans la tête du petit, c'est un peu, tu vois,
Est-ce qu'il prend vraiment en considération ce que vous lui dites? Est-ce que c'est... Parce qu'il faut se mettre dans la tête du petit aussi, c'est de voir... c'est... Ouais. C'est toujours là, du coup. Ah, t'es parti. Ah, t'es parti, du coup. Ah, allô? Je t'entends plus. T'es parti, du coup. Ma soeur, t'es où? T'es parti faire un virement ou quoi? Allô? J'ai même pas encore envoyé mon RIB. Allô, salam alaikum? Ouais. Bah ben, j'enverrai le RIB plus tard. C'est parti.